Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de parler de motivation. De motivation plus particulièrement dans le domaine du travail sur soi, du développement personnel au sens propre du terme. Car je sais, je suis consciente et j'entends et je comprends qu'il y a des jours où travailler sur soi, c'est difficile, c'est douloureux, on en a marre. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment avancer, on a l'impression de reculer, d'avancer, de reculer, d'avancer, on a l'impression que rien ne se fait, et il y a des jours où on a juste envie de tout laisser tomber. Et ces jours-là, eh bien, comment faire pour s'accrocher, pour continuer malgré tout ? Pour cela, j'ai deux techniques dont j'aimerais te parler. La première consiste à écrire tous les matins les objectifs que tu te donnes dans la journée, que tu te challenges à accomplir dans la journée pour t'approcher un peu plus de ton objectif de bien-être, de résilience, de guérison, de transformation ou de sortie de traumatisme. Un peu comme lorsque l'on tient un carnet de répétition dans une séance de musculation. Tu sais, avant une séance de musculation, par exemple, on écrit dans un carnet en fait tout le circuit qui va être fait par le bodybuilder, je ne sais pas si on dit comme ça, mais enfin bon, par la personne qui va faire du sport, quoi. Et donc, on écrit tout le circuit et on écrit le nombre de répétitions qu'ils sont censés faire. Et donc, à la fin de la séance, ils notent en fait, à la fin de chaque série, ils notent le nombre de répétitions qu'ils ont été capables de faire et ils comparent en fait ce qu'ils avaient dit avec ce qu'ils ont réussi à obtenir. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le matin, tu consignes dans un carnet tous les objectifs que tu te donnes à accomplir dans la journée pour t'approcher donc de ton rêve, de ton changement de situation, de ton changement de personnalité, de ton changement de comportement, de ton changement d'habitude. Et le soir, en fait, tu ouvres ce carnet, tu ouvres cette liste que tu as faite le matin. Et à côté de ça, tu notes OK ou non OK. Tu notes tout ce que tu as fait et tu notes également tout ce que tu n'as pas fait. Et en fait, le fait de voir, d'être confronté à ta non-activité, à ton manque de motivation, tu vas ressentir une légère frustration, tu vas ressentir quelque chose qui te dit que t'es pas super fier de toi et c'est pas super agréable à ressentir. Et du coup, ça va te stimuler pour chaque jour aller un peu plus vers cette nouvelle personne que tu as envie de devenir. La seconde technique consiste à chaque fin de semaine, donc par exemple toujours dans le même carnet, chaque fin de semaine, tu notes toutes les victoires que tu as atteintes au cours de la semaine passée. C'est super important de pouvoir avoir régulièrement le nez, les émotions, les oreilles, tous les sens dans tes réussites. Parce qu'il est évident que si tu te fixes uniquement sur tout ce qui est difficile, sur tout ce que tu n'arrives pas à faire, sur tout ce que tu n'arrives pas à atteindre, tu vas vite avoir la sensation que ça ne vaut pas le coup de t'emmerder à vouloir changer, à vouloir faire des transformations dans ta vie. Tu vas avoir l'impression que c'est vain et que ça ne te sert absolument à rien, si ce n'est à avoir mal, à perdre du temps et de l'énergie. Ok ? Donc, ce que je te propose, c'est vraiment de, toutes les semaines, tu te poses 1 heure devant ton carnet et tu fais la liste de toutes tes victoires et tu te félicites pour ça. Tu prends le temps de les savourer, tu prends le temps de te les remémorer. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tout petit truc. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire et que tu as lu, 15 pages d'un livre en plus par jour, alors que tu n'avais pas l'habitude de lire, c'est super, c'est génial, note-le, c'est une victoire. Si tu as appelé un membre de ta famille avec lequel tu étais brouillé depuis un moment, alors que tu n'osais pas depuis des années, c'est génial, c'est une super victoire. Si tu as ne serait-ce qu'envoyé un SMS à cette personne alors que tu n'osais pas, c'est génial. Si tu as, changé ta façon de te nourrir, si tu as résisté à un morceau de chocolat qui t'appelait, qui hurlait du placard et qui te suppliait de l'avaler, et que tu as résisté, c'est génial, c'est une victoire. Tu comprends le principe ? Donc prends vraiment le temps, chaque semaine, de te remémorer toutes tes victoires. Et plus important encore, lorsque tu refermes ton carnet,
enrichi de toute cette autosatisfaction, n'hésite pas à célébrer toutes ces victoires en t'offrant un beau repas, en t'offrant une séance de ciné, en t'offrant un bon bouquin, en t'offrant une sortie avec un de tes potes, en t'offrant quelque chose qui te fait du bien, en t'offrant, je sais pas, un massage, ou en t'offrant un moment de solitude avec toi-même, ou en t'offrant une bonne partie de jeux vidéo par exemple, si ça te plaît. Célèbre. Célèbre, et surtout au moment où tu savoures cette célébration, remémore-toi la raison pour laquelle tu savoures. Ainsi, ton cerveau recevra l'information que quand tu fais quelque chose de bien, tu es récompensé et c'est super agréable, il va en redemander encore. C'est ainsi que tu vas pouvoir inscrire l'habitude de changer malgré la douleur, malgré parfois la difficulté. Ok ? Donc voilà, je te laisse expérimenter ça, j'espère que cette vidéo va t'aider. Moi personnellement, c'est des exercices qui m'aident parce que c'est vrai qu'il y a des jours où on a l'impression de s'écrouler, on a l'impression que le monde s'écroule et qu'on n'y arrivera jamais. Et pourtant si, parce que quand on se fixe sur ces petites victoires atteintes au quotidien, atteintes au cours de la semaine, putain, ce que ça fait du bien de s'en rendre compte quoi, et d'en prendre conscience. Ok ? Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre en commentaire tout ce que tu as ressenti à l'issue de cette vidéo, à l'issue éventuellement de ces exercices. Dis-moi si tu les as mis en application, dis-moi ce qu'ils ont généré chez toi, comme émotion, comme ressenti, comme pensée, comme vision, comme image, comme ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker, puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook, ou via le petit phénix qui est juste là pour les publications YouTube. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Oui, c'est ça. Je te souhaite une extraordinaire journée. Magnifique journée. Pleine de récompenses, pleine de victoires, pleine de satisfaction. Et je te dis à demain. Salut!